Salut à tous, je suis Ilbar, et nous revoici sur notre aventure sur Zelda A Link to the Past. Alors vous voyez que le système de sauvegarde de ce Zelda nous permet non seulement de reprendre là où on a sauvegardé, mais également à deux endroits clés du jeu. Donc ça peut être intéressant si on veut pas se taper tout le retour par exemple, après être allé très très loin à l'extrémité de la carte. On peut aller à la maison de Link ou au sanctuaire. Bon, nous on va reprendre à la sauvegarde, hein, puisqu'on devait faire le temple de l'Est. Alors, donc c'est le premier temple, hein, donc rien de très compliqué. On va quand même explorer soigneusement, hein, parce que... Voilà. Un bouton. Alors parfois ce sont des boutons où il faut mettre une statue dessus. Celui-là il suffit juste d'appuyer dessus. Des ennemis qui meurent en un coup, donc rien de très compliqué. Là on voit qu'il y a une dalle légèrement différente que les autres, on peut appuyer dessus aussi. Alors un petit passage un petit peu casse-pied. Rien d'insurmontable, mais bon. Il faut esquiver les boules. Hop. Sachant que de temps en temps il lâche une grosse boule comme ça. Hop, moi je suis mauvais. Bon, c'est pas grave. Alors notre but premier dans ce donjon va être de trouver la carte et la boussole. Ah, des ennemis qu'on connaissait pas jusqu'à présent. Ce sont des squelettes. Alors eux ils sont pas très compliqués non plus, hein. C'est juste que la première fois qu'on attaque à côté d'eux, ils sautent en arrière. Mais bon, l'attaque cyclone marche très bien sur ce genre d'ennemis par exemple. Voilà, ça s'est fermé derrière nous. On va les tuer vite fait. Ah, ils ont esquivé. Je sais plus si... Ah, il y a des squelettes parfois qui vont tirer des... des projectiles quand ils auront atterri après leur saut. Mais ceux-là, ils se contentent juste de sauter, donc... Bon. Là, si j'étais un peu plus attentif et un peu plus soigneux, on va dire, on peut facilement ne pas se faire toucher. En plus, on peut leur projeter des jarres pour le tuer. Ah, voilà la boussole. Alors la boussole, dans cet épisode-là de Zelda, il ne sert qu'à repérer la planque du boss. Donc son intérêt est assez restreint. Là, on a un petit appareil pour communiquer avec le sage. Ok. Donc il nous dit que, en fait, dans chaque donjon, il y aura un trésor. Et en général, ce trésor nous servira à tuer le boss du donjon, d'ailleurs. Alors c'est... Vous voyez qu'il y a un coffre, un gros coffre là. C'est quand on a un gros coffre comme ça, c'est donc comment dire, le trésor du donjon. Donc le sage nous avait dit que le trésor nous servirait pour tuer les monstres en armure, hein. Donc les monstres en armure, c'était justement ces monstres là, ceux qui sont verts. Que là il nous faut quand même pas mal de coups pour pouvoir le tuer. Alors qu'en fait avec le trésor du donjon qui est l'arc en fait, hein, je peux vous spoiler, on aura pas longtemps. Et bien je crois que peut-être en une flèche on les tue. Là vous voyez 3 attaques cyclones, il n'est pas encore mort. Il en faut 4. Ah, une bombe. Et là on a la clé, enfin on a la porte qui mène au boss.
Et vous voyez qu'en fait elles sont un peu différentes des autres portes qu'on a eues jusqu'à présent. Parce qu'il nous faut la grande clé. Donc la grande clé qu'on va devoir trouver, qui sera en même temps pour le coffre. Parce que là ouais, on peut l'ouvrir. Et en même temps pour la porte du boss. Plus tard dans les autres Zelda, la grande clé qui s'appellera carrément la clé du boss ne servira qu'à ouvrir la porte qui mène au boss, quoi. Et là on arrive dans un endroit un peu secret. Je l'avais dit à l'épisode précédent que quand il y avait des... On va essayer d'attraper, voilà. On la met dans un flacon. Et vous voyez que là on a donc la fée dans un flacon. On peut prendre les téléporteurs et on revient ici. Oui, donc je vous avais dit dans l'épisode précédent que parfois quand on a des jarres comme ça et qu'on peut sauter dedans, ça peut nous emmener dans des endroits cachés, en fait, des endroits secrets. Parce que là, en fait, l'avantage c'est que même si je retourne, les fées sont revenus. Je me trompe de bouton à chaque fois entre Start et Select. Donc voilà, on va attraper une deuxième et on la met dans un flacon aussi. Donc là, il nous faut le plan du donjon. Et la grande clé. Le plan du donjon pour y voir un peu plus clair. Et la grande clé pour pouvoir ouvrir... Oula, alors ça c'est des ennemis qu'on peut pas tuer. Évidemment, alors là on voit qu'il y a une porte avec une clé. Hop là, on va passer par là. Une salle obscure. On peut le tuer avec la jarre, comme je disais. Raté. Ah, une clé. Ce qui va nous permettre soit d'ouvrir une porte ici, non il n'y en a pas en fait, c'est juste pour... c'est pour la porte à côté. Alors le plan du donjon nous sert juste pour se repérer un peu mieux dans le donjon, mais en vérité on peut s'en passer hein, si, Ah, et là on est rendu dans la salle où il y avait les bouboules. Voilà, tac, on passe là. Donc comme je disais, les espèces de têtes de mort rouges, là, on peut pas les tuer en fait. Là c'est encore une statue verte. On sait s'en débarrasser, mais bon c'est un petit peu long, mais bon c'est... Encore une porte de boss. Ça ressemble un peu à un téléporteur, on sait pas trop, donc... Dans le doute, on va essayer de tuer ce bonhomme là, voir si ça change quelque chose. Sans se faire tuer, ce serait pas mal par contre. On va le faire à l'ancienne, parce que l'attaque cyclone, il faut la charger. Même s'il faut le taper 5-6 fois. C'est pas très grave. Voilà. Ah, c'est ce que je pensais. Hein. C'est qu'à sa mort... Oula, oula, il me suit, je fais pas ça. Vas-y, dégage. Et on est mort. Et heureusement, on avait une fée. Et elle nous sauve. Donc elle nous remet 4 cœurs. Et on a perdu beaucoup de magie en fait. Je me demande si c'est lié. Ah d'accord, le bouton en question. Il fait apparaître la clé, la grande clé. Ok, très très bien. Donc on va en profiter directement sur cette porte, hein, tant qu'à faire. Ah oui, ça nous ramène là, d'accord. Donc du coup on va pouvoir prendre le trésor du donjon. On va d'abord... non, on va pas d'abord... On va prendre le trésor du donjon. Voilà, un arc. Et en... Alors, il y a plein d'ennemis qui tombent, on s'en fiche. Ah, ceux-là, ils nous balancent de tête. Ok.
nous on passe là-bas. Ah, évidemment. Alors, j'y vois que Pouic. Voilà, on prend un peu de magie. On a plus de clés. À mon avis, il va falloir tuer les gros bonhommes verts. Ah, quoique, il y a une ouverture ici. Mais ouais, évidemment. Ouais, toujours... Voilà, l'inconvénient, c'est que voilà, quand on descend... Donc là, c'est une salle juste pour avoir de l'argent. Hein. On va attendre que... Voilà, tac, tac, tac. On va attendre qu'il s'en aille. Ok, on s'est pas fait toucher, très bien. Là, c'est juste de la cupidité, en fait. Là, ça qui sert à rien, juste à... Alors... Juste à te faire toucher parce que tu es cupide. Alors... Normalement, si je dis pas de bêtises, il leur suffit d'un coup, ou deux. Alors bon, il faut bien viser, évidemment. Voilà, un coup. Et en plus, il me donne 5 flèches. Et il me donne la clé, ouais, dont j'avais besoin. Ok. On descend. Ah, là, au moins, cet endroit est éclairé. Alors, on va enlever tout de suite l'arc, parce que moi, je me connais. Hein, je suis du genre à balancer des flèches au pif, parce que je me suis trompé de bouton. Encore des flèches, très bien. Un bouton qui ouvre la porte, encore mieux. Un cœur. Et encore des flèches. Voilà, ok, donc on a 3 bonhommes. On reprend l'arc. Ok, on voit la mort. Ah, voilà, j'ai vu le deuxième. Ok, ça va, ils sont endormis. Voilà. On a 3 dalles. Celle-là, je sais pas que c'est. Ouais, en fait, il y avait des dalles, de vraies dalles, en fait, on va dire, et puis des dalles qui ne servaient à rien. Alors là aussi, on a 4 dalles. Il faut appuyer sur la bonne qui va ouvrir la porte. C'était celle-là. Voilà. Je me suis pris quelques-unes en passant. Et là, on a un bonhomme en armure, mais cette fois, elle est rouge. Ce qui veut dire sûrement qu'il faudra plusieurs flèches pour le tuer. Ah super, je récupère un cœur. On prend des flèches en plus. Et je vais pas soulever le dernier pot tout de suite parce que j'ai peur qu'il me donne des flèches et je crois que le maximum c'est 30. Du coup, je préfère tuer le bonhomme avant. Comme ça je récupérerai les flèches que je viens d'utiliser. Voilà, vous voyez, une seule ça lui suffit pas, c'est ce que je pensais. Bon, ça va, il m'en donne aussi. Ah ouais. Et vous voyez que le nombre, en fait c'est un cœur. Vous voyez que le nombre de flèches se met en jaune, 30, ça veut dire que c'est le maximum. Autrement dit, les bombes, on en a 4, mais là non, on n'est pas encore au maximum de bombes. Je crois que c'est 5 ou 10, je sais plus. Bref, en tout cas, là on a une porte où il y a un symbole de boss dessus. Ce qui veut dire que le boss n'est vraiment plus très loin. On voit deux monstres en armure rouge. Voilà, il est mort. J'aurais pas dû ramasser cet item. Hein. Et attendre de tuer le deuxième. Parce que je vais avoir besoin des flèches, hein, clairement, contre le boss. Hein, donc, et voilà, vous voyez. Ah, à moins que peut-être dans les pots, on va m'en relever. Voilà, c'est bon, on m'en relève. Mon voisin qui tape à côté. J'espère qu'on n'entendra pas trop dans la vidéo. Voilà le boss. Ok. Donc il faut le tuer avec les flèches. Il
Faut essayer de faire mouche à chaque fois parce que... Ouais, ça fait mal. Là, il y en a quand même 6. Alors au début, il y en a beaucoup, donc c'est facile, hein, on les touchera à tous les coups. Ah, il y en a déjà un qui est mort. Mais quand il y en aura un peu moins, il faudra bien viser, quoi. Bon, quand ils sont comme... Ouais, voilà. Voilà. Ah, je fais n'importe quoi. Bon, faut que je reste calme. C'est vrai que là, ils se séparent. En fait, c'est cette phase-là qui est la mieux pour le tuer. Voilà. J'ai plus que la moitié de mes flèches. Bon, j'en ai gaspillé plein. Allez, mettez-vous en ligne. Ah mince. Ok. Alors là, maintenant qu'il est tout seul, il saute. Il saute, il est pas content. Voilà. Et on l'a tué. Alors chaque fois qu'on tue un boss dans un donjon, celui-ci nous lâche un cœur. Ce qui nous permet donc de d'augmenter petit à petit notre potentiel de vie, quoi. Voilà, et il nous met full life, et on ressort. Alors on va juste sauvegarder quand même. Voilà. Et on continue. Alors on va retourner parler à... Alors déjà, je prends le boomerang. Bon, là on va parler de ce là. On va retourner parler au sage. Voilà, donc là il nous explique un peu le background du jeu. Donc un ordre de chevalier qui protégeait le royaume. Ok, bon, je vous laisse lire le texte au fur et à mesure. Voilà, et finalement il nous donne un trésor, les bottes de Pégase. Maintenant on a une attaque éclair dévastatrice. Excusez-moi hein, pour le bruit de fond, là je sais pas ce qu'il a mon voisin, là il est en train de casser le mur. Donc maintiens le bouton R appuyé un court instant. Ok. Donc là par exemple on pourrait se servir de... Quoique non, je vais peut-être rester ici. Voilà. Je vais sauvegarder là. Voilà. C'était une petite vidéo, et comme ça au moins elle n'est pas très longue. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.